derniers grands miracles de l'Évangile en la fin de ce XXe siècle. Il est donc temps de vous présenter maintenant notre invité surprise, que vous attendez tous, que vous connaissez, que vous aimez. J'aimerais vous présenter l'artisan du salut du peuple gitan dans le monde, le pasteur Clément Lecossec, que je vous demande s'il vous plaît d'applaudir pour la circonstance. Jusqu'en 1950, les Gitans avaient été les oubliés de l'Église, de sorte que catholiques et protestants avaient failli à leur mission. Et puis, un jeune pasteur breton, un jeune fou de l'Évangile, a osé venir chez nous. Il était alors âgé de 29 ans. Aujourd'hui, il en a 75 passés. C'est dire combien d'années il nous a consacrés au Seigneur. Et j'avais trouvé tout à fait normal que ce soit lui qui prenne la parole en ce culte de circonstance. Et maintenant, tous ensemble, nous ouvrons notre Bible et nous lisons dans la première épître de Jean, de l'apôtre Jean, au chapitre 4 et au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Seigneur est venu sur la terre pour sauver les hommes. Un certain jour, il y a quelques années, j'ai rencontré toute une série de caravanes dans un chemin de campagne près de Granville, dans la Manche. Et tous les hommes, quand je suis arrivé avec des femmes, se sont réunis là, sur le bord du chemin. Je leur ai parlé de l'amour du Christ pour eux, leur disant que Jésus pouvait pardonner et voulait pardonner leurs péchés, leur donner une vie nouvelle. Quand un des hommes me dit, moi, le Christ ne me pardonnera pas, car je suis un trop grand pécheur, je suis trop méchant, il ne peut pas me pardonner. Je lui dis, si, Jésus t'aime aussi. En effet, c'était un homme violent, un homme méchant, un homme s'adonnant la boisson, qui rentrait tard la nuit, frappant sa femme qui était malade en surplus. Il dit non, le Christ ne peut pas me pardonner. Alors j'ai ouvert ma Bible dans cet épître de Jean, je lui ai lu le texte où il est dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de tout péché. Quand il a vu que je lisais dans la Bible, il dit c'est là-dedans, oui c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Alors là, dans le chemin, le long des haies, où le Seigneur m'avait envoyé sans aucun doute, cet homme est tombé à genoux. Il pleurait, il sanglotait, parce qu'il savait que le Christ l'aimait, lui aussi, pauvre pécheur. Et il se releva, pardonné par le Seigneur. Plus tard, sa femme fut miraculeusement guérie, et lui devint prédicateur de l'Évangile. Mais ceci ne nous fait-il pas penser à ce moment où le Christ, invité par des hommes riches dans leur maison pour prendre le repas, il y a là plusieurs invités, quand tout à coup, une femme entre précipitamment et se dirige, non pas vers les apôtres, mais vers le Maître, se jette à ses pieds et sanglote. Elle pleure tellement que les pieds de Jésus sont mouillés de ses larmes. Elle est là, suppliant le pardon de celui que Dieu a envoyé pour sauver les hommes. Et là, alors, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses longs cheveux. Pourtant, les hommes qui sont là regardent cette scène et disent, si ce Jésus savait de quelle espèce est cette femme, il la renverrait. Et lui, le Christ, a accepté qu'elle soit là, à ses pieds. Il a renvoyé, c'est vrai, mais en lui donnant son pardon et lui disant, va et ne pêche plus. Et vous connaissez cette autre scène de l'Évangile, quand des hommes amènent une femme surprise en faute,
et qui doit, selon la loi, être lapidé. Les pierres sont déjà dans les mains pour tuer, pour massacrer ces pauvres femmes. Et Jésus est là. Et il arrête tout le monde. Il dit que celui qui est sans péché prenne le premier la pierre et la jette contre ces femmes. Et tous sont partis, depuis les plus anciens aux plus jeunes. Parce que nous sommes tous des pécheurs et tous ont péché. Mais lui, Jésus, c'est le pur, le saint, sans péché, qui peut pardonner les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes qui viennent à lui. Le Seigneur est le Seigneur de l'amour. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Et sauver même ceux qui sont les plus bas, tombés dans la souillure, dans le mal. Et vous souvenez de ce moment où le Christ est sur la croix, agonisant à cause de vos péchés, de mes péchés. Il meurt à notre place, subissant le châtiment qui nous donne la paix. Et à côté de lui, un brigand qui reconnaît ses fautes, s'adresse au Seigneur et lui dit: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Christ alors lui promet d'être avec lui dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle bonté, quel amour! Il pardonne même à ce brigand qui va mourir, mais qui entrera dans le paradis parce que le Christ l'a aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis, dit l'Écriture. C'est Jésus lui-même qui le dit. Et ceci me fait penser à un acte généreux de mon père au début de la Grande Guerre, la dernière guerre, à Reims. C'était le moment où il y avait les bombardements et il y avait dans le port de Reims, là au canal, le scaphandrier Nénès qui réparait au fond du canal quelques trous. Et à ce moment-là, à cette époque-là, les scaphandriers n'étaient pas comme aujourd'hui. Le scaphandre était très lourd à porter et dans le fond, il y avait le scaphandrier Nénès qui recevait l'air pour ses poumons par des hommes qui faisaient manœuvrer une pompe. Et quand les bombes sont tombées, ces deux hommes qui manœuvraient la pompe ont pris la fuite de crainte de mourir. Voyant ce spectacle, mon père a vite couru, homme de foi dans la parole de Dieu, se souvenant de ce psaume 97, « Si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » La foi dans la parole de Dieu l'a amené à prendre la pompe. Et il a pompé pour que Nénès ne meure pas asphyxié sous l'eau. Il a sauvé Nénès. Mais il y a un plus grand sacrifice qui a été fait. Nous étions tous en état de perdition, abandonnés par les possibilités que l'homme a pour changer le cœur de l'homme. Car il n'y a pas pour l'homme de remède pour son salut en dehors du Christ. Et Jésus est venu pour sauver les hommes, les arracher à leur situation de pécheurs. Et il est écrit que nous avons cru en l'amour de Dieu. Et combien de milliers de tziganes, qu'ils soient de la tribu des Manouches, des Roms, des Gitanes, des Yéniches ou autres, combien de milliers aujourd'hui ont cru en l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui tout ce rassemblement, parce que vous avez cru en l'amour de Dieu. Et vous l'aimez maintenant. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et Dieu nous a aimés le premier. Et c'est pour cela qu'en retour, nous l'aimons. Et quand on a compris l'amour de Dieu, on le suit par amour. Nous ne vivons plus dans la crainte, mais par Jésus-Christ, nous avons obtenu la paix avec Dieu et la paix intérieure dans nos vies.
Oui, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Et nous savons maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Et comme dit l'apôtre Jean, ce que nous serons bientôt, cela sera glorieux parce que nous le verrons tel qu'il est dans toute sa gloire. Oui, nous aimons Jésus de tout notre cœur. Nous l'aimons parce que lui, le Christ sur la terre, a démontré son amour et il n'a jamais repoussé celui qui venait à lui. N'a-t-il pas dit cette belle parole que les gitans expriment d'une manière toute naturelle et dont je me souviens de ces premiers prédicateurs qui disaient: le bon Seigneur, il a dit: je ne foutrai pas dehors celui qui vient à moi. Et cela, ça veut dire tout ce que ça veut dire, que Jésus ne met pas dehors celui qui sincèrement, avec confiance et foi, s'approche de lui. Alors, chers frères et sœurs, nous allons maintenant ensemble exprimer notre reconnaissance à celui qui nous a aimés le premier. Amen. Ne l'oubliez jamais, c'est Jésus qui vous a aimés. Dieu a tant aimé le monde et Christ nous a aimés, et cet amour du Père et du Fils nous ont permis de devenir de nouvelles créatures. Et ici, au milieu de nous, il n'y a qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un Maître, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes tous frères et sœurs grâce à l'amour du Christ. Oui, nous l'aimons, ce Seigneur, et nous le verrons bientôt dans toute sa gloire. Mais avant même que nos yeux le voient, nous savons qu'il vit dans nos cœurs, qu'il est présent dans nos vies, parce qu'il nous a aimés. Malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos misères, il nous aime et il veut nous pardonner et nous aider à vivre une vie nouvelle avec lui. Alors nous voulons le lui dire ensemble maintenant. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Comme Jésus posa la question à l'apôtre Pierre, il vous la pose à vous aussi ce matin, à chacun d'entre nous. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Alors que ceux qui sincèrement aiment le Seigneur, qui l'aiment parce qu'il les a aimés le premier, parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour notre rédemption, alors que ceux qui l'aiment sincèrement, voulez-vous lever la main? Vous l'aimez, Jésus? Alors nous allons faire quelque chose de plus. Nous nous levons maintenant ensemble et nous levons les mains vers le Seigneur et ensemble nous le remercions pour son amour. Oui, Seigneur, tu as aimé les pécheurs. Toi, oh Jésus, quand tu étais sur la terre, tu mangeais même avec les gens de mauvaise vie, parce que tu les aimais. Tu as aimé la pécheresse et tu lui as pardonné. Tu as aimé le brigand et tu lui as pardonné. Et tu nous as aussi aimés, Seigneur Jésus. Nous étions aussi au nombre des pécheurs. Et alors que nous étions encore des pécheurs, tu nous as aimés en donnant ta vie sur la croix pour nous. Oh, alléluia, alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Nous ne pouvons pas t'exprimer notre amour, mais Seigneur, nos cœurs te le disent. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus, parce que tu nous as aimés. Et nous voulons t'aimer d'un amour inaltérable. Garde-nous dans la foi en toi. Seigneur, garde-nous. Et que cet amour pour toi, nous l'ayons jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Oui, oh Jésus, tu nous aimes. Et ce matin, comme la pécheresse venue pleurer à tes pieds, nous t'exprimons aussi toutes nos misères du passé. Nous voulons te dire toutes nos fautes. Intérieurement, nous nous confessons à toi. Et nous savons que tu es notre avocat auprès du Père, afin de nous pardonner nos péchés. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Dites-lui merci de votre cœur. Tous merci Seigneur. Et tous nous disons, Seigneur, je t'aime. Tous ensemble, dites-le, Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen, Amen.
Et vous savez quel est le premier et le plus grand commandement? Alors nous le lisons ensemble. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et Jésus, il est égal au Père, il est aussi notre Dieu. Et aimez-le jusqu'à ce qu'il revienne. Dieu vous bénisse. J'invite maintenant le pasteur Martin Honoré